Ok les gars, nouveau vlog. On vous emmène avec nous dans notre quotidien. Pour ceux qui n'ont pas regardé les autres vlogs, deux autres vlogs qu'on a sortis, en gros on vous montre notre quotidien à Bangkok en Thaïlande en tant qu'entrepreneur, de dropshipper. On va vous emmener avec nous tout le long de la journée, on va aller voir un ami. Kenny va vous montrer les résultats de notre boutique qu'on a lancée il y a un mois. Juste pour vous en fait, pour vous montrer qu'encore aujourd'hui l'e-commerce c'est possible. Et nous surtout qu'on l'a lancé sur le marché US, là où c'est le plus chaud, avec un budget de $1500 maximum. On a starté avec $1500. On va vous montrer les résultats. On a déjà montré les résultats dans le premier vlog, dans le deuxième. Et donc là on montre l'évolution. On va vous montrer comment ça évolue et ce qui est possible de faire encore aujourd'hui. Surtout qu'aux US c'est super chaud comme je vous l'ai dit. Si vous vous lancez en France c'est beaucoup plus facile. Du coup le goal c'est de vous inspirer pour ceux qui souhaitent s'expatrier, ceux qui souhaitent faire de l'e-commerce, ceux qui souhaitent entreprendre, bref, vivre une vie d'artiste quoi. Yo les gars, ça va ou quoi? Du coup les gars, là on est à Paul en Thaïlande, juste pour vous montrer la comparaison de prix. Et en vrai je me rappelle plus des prix en France. En tout cas c'est aussi bon en Thaïlande qu'en France. Mais je me rappelle plus des prix en France. Ici on a payé 545 bahts pour 2 sandwichs et une baguette à la française. Du coup 545 bahts ça fait 13,80 €. Ça fait 13,80 €. Donc je sais pas s'il y a une grosse différence par rapport à la France. Dites-moi en commentaire. Je pense que normalement presque tout est moins cher niveau bouffe en Thaïlande, mais vu que c'est une chaîne de restauration, je crois à la limite c'est même plus cher je crois qu'en France. Mais bon voilà quoi. En tout cas c'est aussi bon. En mi mente lo pasamos bien la vida, pero realmente siempre me olvida. Quiero que seas muy contenta, quiero escapar la tormenta. Là on est à côté d'un centre commercial et là c'est là-bas c'est le métro qui est ultra clean et ultra. Et franchement c'est même mieux que prendre des taxis parce qu'en fait les taxis à Bangkok c'est ultra busy, c'est les bouchons toute l'année en fait. Du coup vous allez passer 1h30 dans un taxi alors qu'en fait le métro aérien de passer du centre-ville à l'autre bout de la ville ça va vous prendre 10 minutes. Et en plus ça coûte que dalle. Je crois que c'est 1 € ou 2. Voilà. Regardez toutes les voitures, toutes les motos. Incroyable, Bangkok. Ça a un charme. Hein. C'est complètement différent de Paris. Tout est en couleur. Regarde Robin, le feu rouge. Il y a toujours 40 000 motos partout. Et le truc qui est assez impressionnant avec Bangkok, c'est les câbles et les caméras. Il y a des caméras partout. On va rentrer bosser les gars. Ok les gars, là on est venu faire une petite impression pour notre logo sur notre produit, notre prochain produit. On va vous montrer en vidéo c'est quoi la boutique, les résultats et les étapes pour créer une semi-brand, une brand. Voilà. Like the rainbow,
Salut les gars, nous sommes 3 semaines après notre dernier vlog où, si vous vous souvenez, Robin l'a dit, on avait lancé une boutique avec 1500 $ en poche pour vous prouver que tout est possible. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler les résultats, donc un mois presque après. Et croyez-moi, ça s'est pas passé comme prévu. On a eu beaucoup de galères, on s'est même fait bloquer pas mal d'argent sur PayPal. Donc les résultats après un mois les gars, vous êtes prêts? On a fait 94 000 $, dont une journée à 10 000 $ hier. Je rafraîchis. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé et comment on a fait? Je ne vais pas tout vous expliquer dans ce vlog, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais on a fait énormément de tests. Et le plus important, on a suivi la méthode hybride. La méthode qu'on a toujours utilisée depuis 4 ans. La méthode qui nous a toujours ramené des résultats dans d'autres marchés. Et on a fait là aussi la recherche produit, donc pour trouver ce produit avec la méthode hybride et la méthode que Robin utilise et le fichier Excel que Robin a créé dans la dernière vidéo de recherche produit. C'est ça qui nous a ramené ces résultats et qui nous a permis de trouver ce produit. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez télécharger le fichier Excel avec toutes les colonnes des critères de nos produits gratuitement dans la description. La méthode hybride pour nos recherches produits qu'on utilise à chaque fois. Et aussi, bien évidemment, si vous voulez savoir comment trouver un bon produit, regardez notre dernière vidéo sur la recherche produit. Ça va beaucoup vous aider, il y a plein de tips à l'intérieur. Ça peut vraiment vous aider à trouver un bon produit et éviter de perdre du temps. Car une bonne recherche produit, ça va vous faire gagner du temps et aussi de l'argent. Alors les gars, ouais, c'est bien, du coup, on a fait 94 000 $ en un mois. Et maintenant, vous allez demander, c'est quoi la suite ? Et bien la suite, ça va être 3 choses très simples les gars et qui vont nous coûter peu d'argent mais qui vont avoir un levier énorme. Premièrement, on va faire brander le produit avec notre nom dessus. Deuxièmement, on va créer un packaging super stylé et qui donne vraiment beaucoup plus de valeur au produit et dont les clients vont être super satisfaits. Et troisièmement, on va recruter 10 créateurs de contenu pour faire des UGC. Bien sûr, on va créer le produit brandé et le packaging avant d'envoyer le produit aux créateurs de contenu. Comme ça, les créateurs de contenu ils vont recevoir un produit brandé avec un packaging personnalisé. Et ça va faire une énorme différence dans les vidéos, dans nos ads. Parce que les gens, ils vont voir un produit avec notre nom dessus, un packaging super stylé et ils vont se dire « Ouais, c'est une vraie marque établie ». Et ça va apporter énormément de confiance et de trust du coup. Et ça, c'est 3 trucs qui coûtent peu cher. Pour faire brander le produit, ça ne nous coûte rien. L'usine, elle ne nous fait pas payer. Pour le packaging, ça nous coûte quelques centimes par packaging, les gars. Ça coûte que dalle, vous le rajoutez à votre prix produit. Et pour les pas les influenceurs, mais les créateurs de contenu, ça va nous coûter en moyenne entre 50 et 100 $ par créateur de contenu. Ce qui est rien sur le retour sur investissement. Il faut savoir que dans le business du dropshipping et de l'e-commerce, ce qui va faire toute la différence, c'est le nombre de créatifs que vous faites, le nombre de vidéos d'ads que vous faites. Plus vous en faites, plus vous testez dans le marketing, plus vous avez de chances de réussir et de dominer votre marché. Voilà les gars, c'était tout pour la petite update. Il y aura une update le mois prochain sur la boutique avec les hauts et les bas. On va vous emmener aussi, on a une petite interview avec un très bon ami à nous qui a fait beaucoup de cash en e-commerce ce soir et on va faire une petite sortie, on vous emmène avec nous, c'est parti, let's go. Ayoub, ça va ou quoi? Ça va et toi, Kenny? Ça va, super. Écoute Ayoub, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Donc on s'est rencontrés à Bangkok. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait commencer l'entrepreneuriat? Alors moi j'ai démarré il y a de ça 8 ans à peu près l'entrepreneuriat. Pourquoi j'ai démarré? Je pense c'était plus pour trouver un moyen de s'en sortir, trouver un moyen pour gagner sa liberté. Voilà, au début on essayait un peu tout, on faisait des petits travails à côté, des petits jobs à côté. Et après petit à petit on se dit le moyen pour gagner sa liberté,
c'est de travailler pour soi-même. Ok, donc selon toi, pour toi en tout cas au début, vraiment ta motivation, ça a été la liberté. Ça n'a pas été vraiment l'argent, ça a été plutôt la liberté de faire ce que tu veux, de voyager. Si tu peux donner des exemples, vraiment ton envie profonde qui t'a fait devenir entrepreneur. Alors je pense pas que c'est noir et blanc, je dirais pas que c'est que l'argent ou bien c'est que la liberté. Je pense bien c'est un mix des deux. Bien sûr tout le monde veut gagner de l'argent, c'est un fait, personne ne peut nier ça. Du coup effectivement je voulais gagner de l'argent mais je voulais aussi gagner ma liberté, voilà, faire ce que je voulais quand je voulais. Et voilà, c'est la raison principale pourquoi j'ai démarré. Du coup je pourrais pas dire est-ce que c'est que l'argent, l'entrepreneuriat. Du coup là aujourd'hui voilà, grâce à ça on a pu voyager un tout petit peu, on a pu s'expatrier. Beaucoup. On a pu s'expatrier en Thaïlande et pour l'instant ouais, on a pu trouver l'équilibre entre la liberté, on va dire l'argent entre parenthèses. Du coup il y a un bon mix qui fait c'est pourquoi on est ici aujourd'hui. Ça fait 8 ans du coup, tu nous as dit que tu fais de l'entrepreneuriat, c'est énorme. Moi ça fait déjà 4-5 ans, je trouve que c'est beaucoup, mais toi c'est énorme. Et si tu avais une petite leçon en 8 ans d'entrepreneuriat que tu avais à donner à quelqu'un qui va se lancer, qui veut se lancer là et qui est encore en France ou je sais pas, dans un pays d'Afrique et qui sait pas par où commencer, et vraiment si tu avais une petite leçon, un petit tips à lui donner, qu'est-ce que ça serait? Alors, hyper intéressant parce que là je fais attention aux conseils en général. J'aime pas trop donner de conseils à quelqu'un que je connais pas. Je pense qu'un conseil doit être personnalisé à la personne. Chaque personne, je la conseillerais différemment. Mais comme ça, je dirais que voilà, je vais mettre à sa place il y a de ça 8 ans. Je vais pas lui donner un conseil que j'applique aujourd'hui, moi, après 8 ans d'entrepreneuriat. Mais je lui donne un conseil il y a de ça 8 ans. C'est la première chose à privilégier, c'est le travail. Tu te réveilles le matin, arrête de penser à, je sais pas, aux routines que tout le monde conseille, je pense, travailler. C'est ce que j'ai fait en fait. Là, je dis un conseil que j'ai fait et que beaucoup de personnes autour de moi ont fait, c'est qu'ils se réveillent le matin de 7h jusqu'à 20h, ils font que bosser. Apprendre et bosser en même temps, tu vois. Du coup, il n'y a pas de secret, hein. Il y a toujours ce travail qui paye et aussi chercher l'information, toujours apprendre. Alors, plus tu apprends, plus tu évolues. Si tu arrêtes d'apprendre, Être curieux quoi, être curieux, toujours la curiosité, aller chercher les infos et se renseigner beaucoup. Et une dernière question, pourquoi la Thaïlande? Parce que cette petite question, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires, ils nous parlent de Dubaï, pourquoi on n'est pas à Dubaï, etc. Nous on a déjà donné notre réponse et du coup j'aimerais te poser la question, pourquoi la Thaïlande plus qu'un autre pays? Très bonne question. Alors moi je crois qu'il faut tester avant de prendre une décision. Du coup c'est ce que j'ai fait au début, j'ai testé la Thaïlande. Je suis venu en vacances pendant 2 mois. Et pourquoi j'ai aimé, c'est pour plusieurs raisons. D'abord les gens. Moi j'aime bien les pays qui sont authentiques. J'aime bien avoir un pays où il y a une culture qui est déjà en place, qui va m'inspirer, on va dire. Et la Thaïlande, la culture thaïlandaise, ça m'inspire beaucoup. Voilà, ils sont dans le partage, ils sont souriants, ils sont accueillants, ils sont simples aussi. Moi j'aime pas... voilà, Dubaï j'apprécie, mais je trouve que c'est un peu too much pour moi. Donc la Thaïlande, c'est un pays où tu as le choix. Tu as le choix de vivre de façon simple si tu souhaites. Et si tu as envie de vivre une vie luxueuse, bah, tu peux le vivre aussi. Du coup, moi, c'est un pays où j'ai beaucoup de choix. Et c'est ce que je recherche tout simplement. Ayoub, interview incroyable. Merci beaucoup. Merci frérot. Je sais pas quoi vous dire pour être tout à fait franc. Moi je vous invite à me suivre, hein. On est en Thaïlande depuis 5 ans pour vous dire que c'est... Je m'en rends pas compte mais en fait ça fait quand même un sacré bout de temps et je suis complètement habitué ici et moins habitué à la France. Quand je reviens en France ça me fait un choc. On est quand même sur un style de vie complètement différent. C'est une autre planète. Ici, on se sent safe, on pense jamais à insécurité. En France, j'arrive, je suis prêt à n'importe quelle altercation. Même si la première fois que je suis revenu en France,
Depuis un moment là, pour Noël avec Kenny, bah, on s'est fait voler des trucs. J'avais même pas vu, le mec on n'a même pas eu le temps de le voir. Mais bref, ici t'y penses même pas à ça, c'est impossible. Les gens sont trop respectueux, tu sais, ici c'est le bouddhisme. Ils sont graves dans le respect. Bref, c'est incroyable. Mais au niveau culturel, ouais, ça fait un choc. C'est complètement une autre planète. Moi, je vous invite à voyager, les mecs. Si vous êtes en France et vous nous regardez, voyagez. Vous allez voir la différence. Alors peut-être ça va vous faire réaliser que vous préférez être en France, vous préférez la culture en France et rester en France. Mais peut-être que vous aussi, vous allez réaliser que y a beaucoup mieux ailleurs pour vous et que vous allez être plus heureux et pouvoir vous épanouir plus dans un autre pays. Et en plus, quand vous lancez un business et que vous êtes dans un endroit où vous êtes épanoui, c'est le top du top, vous pouvez que être explosé. Donc ça a été le cas pour nous avec Kenny quand on est arrivé en Thaïlande en 2019. 2019 en vacances et après vraiment bien installé en 2020. On a kiffé ici, puis c'est là où on s'est lancé dans le business et en fait on était dans le bon environnement pour commencer un business. Et ouais, il y a plein de points positifs ici, tout est pas cher. Tout est pas cher. Après à Bangkok les prix ils sont élevés. En vrai de vrai à Bangkok ça peut être cher, ça peut être du niveau au même niveau que les prix en Europe, mais après si vous allez à Chiang Mai et Koh Samui, vous allez voir c'est pas cher du tout et le service est incroyable. Franchement incroyable, il n'y a pas de service, enfin il y a des services comme ça en France je pense, mais pour des prix beaucoup plus élevés. Donc ça vaut grave le coup ici. Les gens sont super gentils, tu fais ce que tu veux, tu es libre, il n'y a pas trop de règles comme on a en France. En France il y a 1 million de règles, tu pètes un câble. Du coup en fait le fait que il y ait moins de choses à penser ici, tu as plus de liberté, tu t'en fous de ce que les gens font et de ce qu'ils pensent, et ça te permet d'avoir plus de focus pour ton business, tu vois. Quand en France tu as 1 million de trucs à penser, en fait ici tu es plus, personnellement, pourquoi nous on a choisi la Thaïlande, on se sent beaucoup plus libre dans notre tête pour avoir la power, pour créer des choses solides et des choses grosses. Après encore une fois on n'a pas assez voyagé. C'est ce qu'on ressent avec Kenny. Donc on va encore plus voyager. Pour l'instant on est en Thaïlande. Je pense que je vais plus voyager plus tard. Il y a notamment Dubaï qui m'intéresse. Mais après j'ai eu des bons et des mauvais retours sur Dubaï pour être tout à fait franc avec vous.